Nous approchons de plus en plus tous les jours que le temps, Seigneur. Apporte-nous la paix, Seigneur. Amen. Apporte-nous la paix, Seigneur. Amen. Apporte-nous la paix dans notre foyer, Seigneur. Apporte la paix dans cette église, Seigneur. Car Dieu l'appelle la paix angulaire de cette église, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Bénis les malades, Seigneur. Bénis le pasteur, Seigneur. Bénis la chorale, Seigneur. Bénis les frères qui n'ont pas pu venir, Seigneur. La gloire vous appartient, Seigneur. Amen. Seigneur, mon Dieu, je te loue. Je te rends une grâce, mon Dieu. Mais ce soir, mon Dieu, nous voulons se réjouir, Seigneur, au milieu de ta parole, Seigneur. Ce soir, mon Dieu, nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur. Nous voulons recevoir, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Parce que ta parole, mon Dieu, c'est celle qui nourrit, Seigneur. Parce que ta parole, mon Dieu, créatrice, mon Dieu, c'est celle qui crée, Seigneur. Alors ce soir, mon oui, mon Dieu, je te passe les âmes, mon Dieu, qui te connaissent pas. Je te les passe devant toi, Seigneur. Seigneur, oui, ce soir, mon Dieu, qui puisse, mon Dieu, te connaître, Seigneur. Que son Saint-Esprit, mon Dieu, passe dans les rangs, Seigneur. Que les chaînes tombent ce soir, mon Dieu, à travers ta parole, mon Dieu. Parce que ta parole, mon Dieu, est puissante, mon Dieu. Ta parole est vivante, mon Dieu. Et ce soir, mon Dieu, nous s'attendons à toi, Seigneur. Ce soir, nous nous remplis de toi, Seigneur. Parce que ta parole est comparée comme un marteau, Seigneur. Alors ce soir, viens frapper dans les cœurs, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, que tu frappes dans les cœurs. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Seigneur, tu as passé les témoignages, mon Dieu, devant toi. Seigneur, tu as passé les cantiques, Seigneur, devant toi. Chantez, Seigneur, pour ta gloire à toi. Seigneur, tu passes à ton serviteur, celui que tu as choisi, Seigneur, oui, qui soit des canaux, Seigneur, de bénédiction, qui soit des trimans entre tes mains, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci pour tout ce qui va se faire ce soir. À ce temps, vie toute la gloire, mon Dieu. Amen. Nous Seigneur. Nous te remercions. Amen. Merci de ta grâce. Amen. Merci du privilège que nous avons de ce soir, Seigneur. De pouvoir, Seigneur, être ensemble, de pouvoir avoir cette facilité, de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, nous conduire. Que l'homme ne sait pas si, Seigneur, nous n'avons pas besoin d'un homme, Seigneur, avec le respect que je dois, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta personne. Seigneur, viens nous parler dans nos cœurs, Seigneur. Viens nous visiter, Seigneur. Seigneur, nous sommes rien sans toi. Nous ne réunions sans toi, Seigneur. Nous sommes là parce qu'il y a toi, Seigneur. Nous sommes là parce que ta parole va t'annoncer. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te louer, Seigneur. Bénis-nous ensemble. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce et te remercie de nous avoir rassemblés encore une fois dans ta maison. Je te remercie, Seigneur, pour les bénédictions que tu vas nous accorder, Seigneur, ce soir. Et te remercie, Seigneur, de ta parole, Seigneur, que tu vas nous annoncer. Seigneur, je place ton serviteur devant toi. Je demande qu'il soit l'instrument entre tes mains, qu'il soit rempli, Seigneur, du Saint-Esprit, qu'il puisse parler, Seigneur, ce soir comme toi tu nous crois. Seigneur, tu béniras les chants du cantique, tu nous dirigeras, Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit. Seigneur, tu béniras les témoignages et ceux qui témoigneront à ta gloire. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, au nom de Jésus, déjà, de disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Seigneur, que nous ne soyons pas couplés par les soucis de la vie, par les choses qui viennent nous tourmenter ce soir dans nos vies, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, je te demande, Seigneur, qu'il y ait la paix ce soir. Ce soir, que nous ne soyons pas couplés, que ton esprit se manifeste, Seigneur. Je te dis merci de tout mon cœur, Seigneur. Amen. Voilà, on dit Amen. Amen. Voilà, on va ouvrir la réunion pour chanter le cœur. La parole de Dieu. Et puis, selon la place, j'ai envie de chanter beaucoup de moi. Il y a le Polo aussi qui chante très bien pour la gloire de Dieu. On va faire un programme, on va donner tout ça, des témoignages pour la gloire de Dieu. Et tout ce qui sera fait sera pour la gloire du Seigneur. Voilà, je marche avec Jésus. Amen.
Amen. Alors, celui qui marche avec Jésus, il a le droit de chanter. Amen. Alors, avant de reprendre, je veux vous écouter les sœurs. Oui, tapez. Celle qui chante la voix, on appellera et chantera avec moi. Amen. Voilà. Je marche avec Jésus. Ce n'est pas une fois de plus, mais nous avons besoin de placer le serviteur qui va apporter la parole de Dieu. Amen. C'est notre frère Mike. Je ne vais pas dire que c'est un frère serviteur, c'est un serviteur de Dieu. Il a besoin, comme nous les anciens, de la grâce de Dieu. Amen. Alors, on prie Dieu que Dieu le remplisse de l'esprit. Amen. Je vais demander à mon beau-frère Marc qui se lève de la chaise pour présenter le pasteur qui va apporter la parole. Amen. Béni et glorifié, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, de le moment que tu nous donnes à passer devant ta face. C'est une grâce, Seigneur. Seigneur, en te demandant que tu guides ces moments, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu parfait, tu nous connais, chacun de nous, tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur. Seigneur, s'il y a des malades, tu es là, tu vas ôter la maladie, la maladie ne vient pas de toi, Seigneur. Seigneur, ils ne se sont pas donnés à toi, c'est bien. Ce soir, à travers ta parole, tu vas sauver leur cœur, Seigneur. Seigneur, en te demandant que tu disposes nos cœurs à travers les chants, à travers les témoignages qui va être livré, glorifiant ton nom. Seigneur, en te présentant les porteurs de ta parole, Seigneur, sans toi, il ne peut rien faire, Seigneur. En te demandant ce soir que tu parles à travers sa bouche, Seigneur. Qu'il cette parole pour chacun de nous, qu'elle puisse tomber dans nos cœurs, qu'elle puisse prendre racine, Seigneur. Tu donneras une chose qui pourrait nous empêcher de recevoir de toi, Seigneur. Fais le cas, mon Dieu, de donner. Oui. Voilà, béni soit Dieu. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Béni soit Dieu. Parce que déjà, c'est un acte de reconnaissance. Parce que si nous avons un souffle de vie, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui nous donne ce souffle de vie. Alors nous voulons l'utiliser pour louer le Seigneur. Et nous allons le chanter en espagnol. On le chante ensemble, s'il vous plaît. Y todo lo que respira, alaba a Jehová. Y todo y alaba
Béni soit Dieu. C'est Jésus qui nous a sauvés. Vous savez, par mon propre mérite, même si on pouvait faire du maximum de ce qu'on peut faire, on ne peut jamais se sauver. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce du Seigneur. Le mot grâce veut dire cadeau immérité. Alors, il est pour celui ou celle qui ne mérite pas de Dieu. Si tu te crois, tu te condamnes, tu vois que tu ne mérites pas de Dieu, eh bien tu as accès à la grâce du Seigneur. Vous savez qui c'est qui est gracié? C'est un condamné. Si tu te sens condamné par ton péché, mais tu as l'opportunité d'être gracié par le sang de Jésus. Béni soit Dieu. Nous allons écouter le témoignage de la gloire du Seigneur. Je vais rappeler la sœur Sandra, on va s'approcher. Elle va nous raconter un témoignage que Dieu la bénisse. J'étais assise sur ma chaise et je savais que j'allais témoigner. Je vais vous raconter ça que le Seigneur m'a fait. J'étais sur ma chaise et le Seigneur me disait que tu dises l'expérience que tu as fait avant de te baptiser. Et si le Seigneur m'a mis ça à cœur, c'est pour quelqu'un ou plusieurs personnes, je ne sais pas. Ne refuse pas au baptême. Et moi, j'étais en mission une fois. Et moi, quand j'étais petite, toute ma vie, je disais, si je me baptise, je m'inscris en mission. Et le Seigneur a voulu, je suis partie en mission en 2018. Et je suivais, ça faisait 1 an et demi que je suivais. Et je descends ici à Perpignan pour faire des papiers, et il y avait un serviteur. Et je disais, hier j'ai dit, ils m'ont appelé pour témoigner, et j'ai refusé. Il me dit, pourquoi tu as refusé? Je disais, mais parce qu'en fait, je ne suis pas baptisée. Et il me dit, t'es prête? Je disais, oui. Et il me dit, ben alors demain, il dit, va trouver des frères ou sectés, parce que moi, je suivais l'église des voyageurs, chez John. Et la mission, le Seigneur fait tout à merveille, la mission, c'était John qui avait aussi. Et alors, le frère de Perpignan me disait, va trouver un frère là-bas, tu lui dis que tu veux te faire baptiser. Et moi, je disais oui, mais dans mon cœur, je ne voulais pas. Et le lendemain après-midi, j'étais dans mon camping et je nettoyais, c'était 4 heures de l'après-midi. Et je disais, Seigneur, si tu veux vraiment que je me baptise ici, eh bien, quelqu'un vient me voir. Moi, aller voir quelqu'un, non. Pourtant, il y avait toute ma famille, il y avait les serviteurs, mais je ne le faisais pas. À 7 heures du soir, je sors de mon camping et il y avait mes cousins, il y avait tout le monde. Et une cousine à moi me dit, il voit sa mère, il dit, maman, il dit, je me baptise. Et moi, je regardais. Et il me regarde dans moi, il me disait, toi aussi, tu te baptises. J'ai dit, moi? Et il dit, oui. J'ai parlé avec le John, il dit, il croyait que tu étais baptisé. Alors, ça fait que samedi, tu passes à réseau du baptême. Et j'ai remonté dans mon camping, moi, j'étais contente, parce qu'à 4 heures de l'après-midi, je demandais au Seigneur. Et à 7 heures du soir, le Seigneur m'a répondu. Amen. Et je téléphone à ma mère, elle me dit, oui, il dit d'abord, mais tu seras loin, il dit, on fera pour venir. Il dit, fais-le cet hiver. Je dis, oui, je sais pas, je dis, voilà. Je téléphone à ma soeur, elle me dit cet hiver. Je téléphone à mon cousin, cet hiver. Toute ma famille Perpignan me disait cet hiver. Et le soir, je vais à la réunion. Je vais à la réunion, il y a un serviteur que je ne connaissais pas. Il a dévoilé ma vie. Et il m'a dit, il a dit comme ça, si tu refuses, il dit, eh bien, cet hiver, si tu attends cet hiver, tu auras tombé. Alors, je l'ai pris pour moi. J'allais commenter dans mon camping, et mon mari me dit, t'es sûr que tu veux te baptiser? J'ai dit oui. Il dit, pourquoi tu n'attends pas cet hiver? Je regardais, j'ai dit non, samedi je me fais baptiser. S'ils viennent, ils viennent, s'ils ne viennent pas, tant pis. J'ai ma famille, il y a de la famille ici aussi, c'est pareil. Et je le ferai. Alors si je dis ça, je ne sais pas pour qui je le dis, mais peut-être tu refuses au baptême. Ne refuse pas. Amen. Parce que le Seigneur, il a un plan pour tous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Quelle grâce de Dieu. Il n'y a rien de mieux que de donner sa vie au Seigneur. Vous savez, le baptême, c'est très important. C'est officialisé devant Dieu, devant les anges, devant les gens qui sont là, mais qu'on veut s'engager à suivre le Seigneur. Et c'est une histoire d'amour avec lui. Amen. Vous savez, si quelqu'un, un homme épouse une femme, ou qu'une femme épouse un homme, eh bien, c'est une histoire d'amour. Parce qu'il y a eu le coup de foudre, ils s'aiment, alors ils se marient. Eh bien, si on aime Jésus, on s'engage avec lui. Amen. Béni soit Dieu. Et j'espère que dans votre cœur, eh bien, vous serez prêts. En tout cas, moi je prie pour vous, afin que le Seigneur travaille vos cœurs, et que ceux qui ne sont pas baptisés, qu'ils s'engagent avec le Seigneur. Amen. Nous allons poursuivre la réunion, chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Chantons. Je vous chante des cantiques. Será que tu me estimes, será que tu me guardes, tu seas o rei. E no deserto, a nova preta, me tu estivei. Glória a Deus. Será que tu me tapes, nerva que a eu sempre te estimei. Mas és uma alegria, povo nega vive, nerva tão a ser. Será que tu me estimes, será que tu me guardes, tu seas o rei. E ainda no deserto, a nova preta, me tu estivei. Glória a Deus. Será que tu me tapes, nerva que a eu sempre te estimarei. Mas és uma alegria, fogo nega vive, nerva tão a ser. Yo te amo a ti, tú lo sabes bien, te lo demostré, y agota. Yo te amo a ti, tú lo sabes bien, te lo demostré, y agota. Segurar, porque pudiste salvar y segurar toda la cruz y segurar porque pudiste salvar y pagar la puerta. La seva veu t'atenderà i amb la Salvador la vida nos ha dado el cielo. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, para estar contigo. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, para estar contigo. Voilà, béni soit Dieu. J'aimerais vous raconter une expérience. Amen. Vous savez, peut-être certains l'ont déjà entendu, mais je tiens à vous dire que dans la vie chrétienne,
nous ne sommes pas tout seuls. Dieu est avec chacun de nous. Et ça, c'est très important de nous le rappeler, parce que Dieu est avec nous quand tout va bien, mais quand on passe par des difficultés, le diable sait tellement nous parler que parfois on aurait tendance à lever les poings contre lui et dire Seigneur, tu n'es pas avec moi. Et ça arrive parfois de baisser les bras. Et moi, je passais par des moments, un moment de découragement, un moment de faiblesse. Et puis, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et j'avais délaissé la prière, le contact avec Dieu. Et dans ce moment de découragement, j'avais pas trop envie de venir à la réunion. Je m'écartais des frères et des sœurs. Et un moment, je me suis dit, ça fait 20 ans de ça, de cette expérience. Je me suis disputé avec ma compagne. Et vous savez, quand le diable vient, quand il y a des mauvais moments comme ça, il s'infiltre. Et il touche dans les foyers. Et puis, je discute avec elle, elle est partie comme ça, et voilà, se promener. Et j'ai voulu aller la rencontrer. Et elle était au centre-ville. Et je l'appelle, et tout ça, d'où je suis, vers le Monoprix. Alors, j'étais pas loin du Monoprix, j'ai dit, je t'attends devant le Monoprix. Alors, il y avait l'entrée, ici, chez le frère Élie, du Monoprix. C'est des portes vitrées qui s'ouvrent comme ça. Et moi, je l'attendais. Et puis, j'ai eu un moment pour penser à Dieu. Dans ce moment, j'ai fait comme un soupir à Dieu. Mais un soupir de mal-être. Seigneur, ne me laisse pas comme ça. Et puis quand j'ai dit ça, j'ai regardé, c'était un samedi après-midi, je m'en souviens, c'était au centre-ville, il faisait bon, c'était l'après-midi, il y avait du monde qui passait. Mais au milieu de ces gens qui étaient en train de passer, mon regard a été attiré parce qu'il y avait un homme, un SDF, un homme tout couvert, plein de linge de partout, on ne le voyait presque pas, on voyait que ses yeux. Et je le regardais et lui, il me fixait du regard aussi. Et il était peut-être à 10 mètres. Et quand il arrive à ma hauteur, il me regardait toujours dans les yeux et il me dit que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Et là, je vous dis quelque chose, mes larmes qui étaient devenues dures comme ça ont tombé de mes yeux. Je dis, Seigneur, tu m'as parlé. Mais c'était vraiment le marteau de Dieu. Et cet homme, regardez bien, il rentre dans le Monoprix. Il est passé 10 secondes à peu près. J'étais KO par Dieu. Et puis je me suis dit, il faut que je le voie cet homme. Et là, je rentre dans le Monoprix et je cherchais. Et le vigile, il s'approche. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Je dis, voilà, je cherche un homme, monsieur, qui vient de rentrer, comme ça. On me dit, monsieur, non, il n'y a personne qui est rentré. Oui, monsieur, je vous promets. Je viens de le voir rentrer. Il est rentré. C'est les EF, monsieur. Ah, il me dit, non, surtout pas, monsieur. Je dis, écoutez, il me dit comme ça. Le vigile, il me dit, on a des soucis avec eux. Et les SDF, on ne les laisse pas rentrer. Parce qu'ils rentrent pour voler. Alors, je vous dis, depuis ce matin, 8h du matin, que je suis là. Monsieur, personne n'est rentré. Et le Saint-Esprit parle dans mon cœur. Il me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, tu feras des exploits. Même dans ta faiblesse, Dieu se sert des choses faibles pour triompher. Oui, il aurait pu prendre de l'or pour nous crier, non? Mais il a pris de la poussière, des choses insignifiantes. Très bien entre les mains de Dieu. Béni soit Dieu. Nous chantons un cantique et puis nous écouterons le frère Paul. Quelqu'un nous écrit le soir, tiens, c'est là. Voilà, on chante ensemble si vous voulez. Persevera. Persevera, persevera.
la personne de Jésus. Et nous serons libérés de notre misère. La Bible dit plus de larmes, plus de deuil, plus de chagrin, c'est fini. Nous vivrons avec Dieu dans la félicité. Et pour accéder dans son Dieu, il faut prendre un ticket. C'est le ticket du salut. Il faut accepter Jésus dans notre cœur. Non simplement l'accepter, mais il y a des étapes. Et plus tard, pour se baptiser. Parce que la Bible dit aussi, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est le protocole de Dieu. Béni soit Dieu. Nous allons écouter le frère Polo, nous allons chanter quelque chose à la gloire du Seigneur. Et puis nous aurons le message de la parole de Dieu.
Béni soit Dieu. Il veut te sauver. Il disait le frère, pour toi il a donné un fils pour te sauver. Vous savez, je disais la dernière fois avec les frères, ou avec quelqu'un, je ne me souviens plus. Un ange, c'est bien un ange. Un ange, il est dans la présence de Dieu, puis il loue le Seigneur. Imaginez-vous, pour moi, si le Seigneur aurait donné un ange pour moi, c'est beaucoup. Un ange pour moi, un homme pécheur qui vient de la gloire de Dieu, c'est beaucoup. Mais Dieu a donné un ange, il aurait rien donné. Parce que si je te donne 10 euros, et j'ai 10 000 euros, je t'ai rien donné. Mais si j'ai 12 euros, et je te donne 10 euros, je t'ai donné presque tout. Vous comprenez? Amen. Et Dieu a donné un ange, il a des milliards et des milliards d'anges. Il aurait rien donné. Mais la Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Amen. Son Fils unique. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a vidé le ciel en donnant son Fils pour toi. Afin que ces moments, tu puisses être béni de la part de Dieu. Parce que s'il n'aurait pas donné son Fils, ben, tu serais ici, il n'y aurait rien qui se passerait pour toi. Ces moments seraient en vain. Mais parce que son Fils est mort et ressuscité, tu as accès au salut de Dieu. Béni soit Dieu. Nous allons chanter une dernière cantique. Et puis nous allons écouter la parole de Dieu. J'aimerais que l'Église participe, s'il vous plaît. On chante tous ensemble la gloire du Seigneur. Saint-Esprit, rappelle-toi de nous. Parce que la mémoire de Dieu, écoutez bien, la mémoire de Dieu est inépuisable. Et rien ne peut effacer la mémoire de Dieu. Et j'aime bien ce texte qui dit, au moment où Anne fait une prière, l'année d'après, la Bible dit, et Dieu se souvient de la prière de Anne. Amen. Elle était dans la mémoire de Dieu. Et je pense que Dieu pense à chacun de nous. Tu es dans la mémoire de Dieu. Tu comptes pour Dieu, même si tu te sens plus utile et que tu ne te sens pas à ta place. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es à la place que Dieu t'a placée. Béni soit Dieu. Et tu comptes pour le Seigneur parce qu'il t'aime. Béni soit Dieu. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Amen. 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 Voilà, Église de Dieu, soyez attentifs. Hein? Voilà, c'est pas grave, il y a les liens, ça ne vous coupe pas.
Si je pourrais, des fois, tout le monde. Nous allons prier le Seigneur, on va couvrir nos formes. Je vais demander au frère Julien, il se lève de sa place et qu'il présente le serviteur de Dieu. Amen. Merci Seigneur. De placer, Seigneur, le porteur de ta parole, Seigneur, Seigneur, les mots, Seigneur, de lui, Seigneur, Seigneur, mets à la place, Seigneur, tes mots, Seigneur. Puisse avoir, Seigneur, un mot pour chaque année, Seieur. Puisse avoir, Seigneur, cette bénédiction, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Amen. Nous allons continuer à prier. J'ai vraiment besoin, nous avons vraiment besoin de Dieu. Je vous demande à l'ancien pasteur Ernest qui présente l'auditoire de Nous l'Église. allons encore une fois, Seigneur, placer l'auditoire au premier rang en te demandant que tu disposes les cœurs. Chaque cœur, dispose-les à écouter et à se nourrir de cette parole, Seigneur. Et je te place ton serviteur. Seigneur, tu le bénis, tu le remplis de l'esprit. Merci pour le corps de Dieu que tu as mis dans son cœur. Remplis-le et parle-le ce soir. Pour la gloire de ton nom, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, c'est une réunion que le Seigneur permet encore une fois. Mais il la permet pour toi ce soir. Amen. Parce que le Seigneur, lui, il s'intéresse à toi. Tu comptes pour lui. Tu as de la valeur à ses yeux. Gloire à Dieu. Dans le monde, il n'y a pas de valeur. On doit être quelqu'un pour être estimé. Mais avec Dieu, tu n'as pas besoin de grande valeur. Quand il te prend dans ses mains, tu as de la valeur. Amen. Il t'estime pour ce que tu es, Dieu. Et non pas pour ce que tu fais. Dans le monde, c'est ça. Il faut faire beaucoup pour être quelqu'un. Pour être honoré. Dieu, c'est pas ça. De la même valeur que Dieu donne de l'importance, comprenez-moi, à un drogué, de la même valeur, Dieu donne de l'importance à un pasteur. Pourquoi? Parce que Dieu, son désir, c'est de sauver. Amen. Et même pour une âme, Dieu est capable de se déplacer. Donc ce soir, tu es au bon endroit. Amen. Et Dieu va parler dans ton cœur. Nous vivons dans un temps de chaos. Tout va mal. Autour de nous, on ne se comprend plus. Et on dirait qu'on se sent pressé. Le monde court à sa perte. Et il n'y a rien qui est fait pour arrêter le monde. Et de pire en pire, on essaie d'arranger, mais au contraire, ça ne va pas. On rencontre des personnes qui sont cassées, des personnes qui sont anéanties, des personnes qui n'ont même pas envie de vivre leur vie. Et Dieu ce soir a une question à te poser. Et il voudrait te dire, à ce que tu es en train de vivre ce soir, à ce que tu es en train de passer ce soir, il te dit comment va ta paix. Parce que quand un juif rentrait dans une maison, la première des choses qu'il disait, c'était quoi? Il disait Shalom. Et Shalom veut dire comment va ta paix. Je voudrais te dire comment tu vas. De quelle manière tu vis. Comment tu vas. Comment tu es réellement. Est-ce que tout te va bien aller? Ou est-ce que tout te va mal? Comment va ton cœur? Ce que tu caches derrière les autres, que personne ne voit, tu donnes une bonne identité, tu donnes un bon personnage, mais en réalité, ce qui est caché, ton cœur, comment il va? Est-ce que tu peux témoigner devant Dieu? Non, pas devant nous. Parce que nous, on ne peut pas voir le cœur, mais devant Dieu, qu'est-ce que tu peux témoigner? Qu'est-ce que tu peux être capable de lui dire au Seigneur? Seigneur, je vais bien, mais je n'ai pas besoin de toi. Qui n'a pas besoin de Dieu? Dieu, il voit ton cœur, il voit ta souffrance. Il connaît ce qui est au fond, ce qui est caché. Et Dieu, ce soir, dans ce malheur, dans cette tristesse, il veut te donner de l'espoir. Au milieu de tes ténèbres,
Une lumière s'allume pour toi ce soir. Au milieu du noir, parfois on se perd. Et la lumière, c'est quoi? C'est la direction pour s'en sortir, pour sortir du noir. Et plus on s'approche de la lumière, et plus on prend de l'espoir. Dieu, c'est la lumière dans tes ténèbres. C'est la lumière dans ton foyer. C'est la lumière dans tes problèmes. Il y a une femme à un moment donné. Je me laisse guider par Dieu. Amen. Il y a une femme à un moment donné. Elle avait un cœur attristé, un cœur abattu. Parce qu'elle s'était beaucoup attachée à quelqu'un. Cette personne, pour elle, c'était tout. Parce qu'à un moment donné, cette femme, c'était une femme, excusez-moi, de mauvaise vie. Une femme qu'elle était loin de la loi. Et bien, à un moment donné, les gens l'accusaient à cette femme. Mais à un moment donné, cet homme va se lever et il va défendre cette femme. Pour elle, c'était tout. À un moment donné, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 28 que cette personne va mourir. Donc pour elle, elle avait tout perdu. C'était fini. C'est-à-dire, ça y est. Parce qu'à cause de cette personne, cette femme mangeait à la table des disciples. À cause de cette personne, cette femme, elle se mettait à table avec des disciples. Mais cette personne va mourir. Donc, vous connaissez, vous savez de qui je suis en train de parler. Je vous parle de Jésus. Amen. À un moment donné, il va mourir. Donc, Marie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se rendre au sépulcre. Et en se rendant au sépulcre, elle était attristée. Pourquoi? Parce que Jésus est mort. C'est-à-dire, ça y est, il ne parlera plus. Il ne va plus me conseiller. Il ne va plus me donner une main. Il y a combien? Il y en a beaucoup qui servent un Jésus mort. Un Jésus qui n'agit pas. Et tu t'attends ce soir à voir un Jésus mort. Parce que ça fait plusieurs fois que tu viens et tu repars de la même manière. Toujours déçu. Pourquoi? Parce que Jésus dans ta vie n'est pas vivant. Et tu viens souvent et tu rencontres un Jésus mort. Un Jésus qui n'agit pas. Un Jésus qui ne te donne pas une main, qui ne te bénit pas. Ça fait combien de temps que tu attends une bénédiction et tu ne la reçois pas? Donc tu pars de la même manière. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour toi. Et elle va se rendre au tombeau de Jésus. Et en plus, dans sa tristesse, dans son cœur, elle a porté du parfum, des aromates. Elle a porté, et elle était triste dans son cœur. Qu'est-ce que tu es venu apporter à Jésus ce soir? Apporte ton cœur. Amen. Apporte ce que tu as. Amen. Viens comme tu es. Ne complique pas le Seigneur. Il n'est pas compliqué. On est plus compliqué nous que lui. Il ne complique pas, lui, il est simple. Il attend juste l'accord. L'accord pour te bénir. L'accord pour te donner une main. Parce qu'il ne force pas les verrous. Il ne force pas les portes, lui. Il est poli. Il est gentil. Je le dis avec mes mots. Espèce comme ça. Il n'ouvre pas les portes. C'est un homme qui frappe, lui, le Seigneur. Il attend ton accord. Il attend que tu lui donnes l'accord. Donc, apporte ce que tu as dans ton cœur. Et cette femme, elle a porté ce qu'elle avait. À un moment donné, en plus de cela, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit une pierre devant elle. Son but à elle, c'était quoi? C'était de voir Jésus. Tu es venu pourquoi? Pour voir Jésus. Mais il y a une pierre devant toi. Il y a un obstacle devant toi et tu ne le vois pas. C'est normal. À un moment donné, elle était venue, elle s'était approchée. Mais pour un peu pour voir Jésus. Mais Dieu dans le ciel. Dieu dans le ciel. Parce que Dieu a vu que cette femme, son but c'était de voir Jésus. Il a fait quelque chose. Il y avait une pierre. Une pierre que personne ne pouvait la dérouler parce qu'elle était scellée. C'était fermé. Mais parce que Dieu a vu l'intention de cette femme. Ce qui intéressait cette femme, c'était Jésus. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Dans son ciel de gloire, parce qu'elle a vu que son cœur était attristé, il va donner l'ordre à un ange. Il va dire, vas-y, vas-y, déroule la pierre pour elle. Laisse-moi te dire, ce que toi tu ne peux pas faire, ce que tu n'y arrives pas à faire, Dieu a envoyé un ange
Dieu a envoyé une réunion, il a envoyé une prédication. Mais une fois que la pierre est déroulée, cette femme s'attendait à voir Jésus, mais Jésus n'y est pas. Jésus n'y est pas, donc imaginez-vous de quelle manière elle était, c'est-à-dire comment. Est-ce que Jésus ne pouvait pas se montrer à elle? Pourquoi Dieu a eu besoin de dérouler la pierre? Parce que Jésus n'y était pas. Parce que Dieu a voulu témoigner que Jésus n'est pas mort. Il n'est pas resté dans la mort. Mais Dieu a voulu témoigner que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Peut-être tu es venu et pour toi, peut-être pendant ce temps, Jésus était mort. Mais laisse-moi te dire que Jésus est encore vivant, qu'il est ressuscité. Un Jésus qui peut écouter, un Jésus qui peut donner une main, un Jésus qui peut bénir. Ce soir, il est ressuscité. À un moment donné, il va dire quelque chose. Il s'adresse à la mort. Imaginez-vous, il dit, oh mort! Où est? Je suis, il dit. Il dit, je suis. Je suis ta mort. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'était une arme. Et la parole de Dieu nous dit que la mort a une arme entre les mains. L'arme de la mort, c'est le péché. Mais à un moment donné, Jésus, il dit aux morts, où est ton arme? Où est ton aiguillon? C'est-à-dire, Quand Jésus il est mort, à cause de toi, à cause de ton péché, il a désarmé la mort. Amen. Il a désarmé la mort. Et la mort n'a plus d'emprise sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il a vaincu la mort. Mais bien plus, à un moment donné, il est tenté dans Matthieu 4. Il est tenté, Jésus, par le diable. Il remporte la victoire. Amen. Un peu plus loin, il va au jardin de Gethsémane et il prend le péché sur lui. Il boit la coupe de Dieu. À un moment donné, il va plus loin et il crase la tête de Satan. C'est-à-dire qu'à lui seul, ça passe autour des pieds, à lui seul, il a remporté les 3 victoires. La victoire sur la mort, la victoire sur le péché et la victoire sur Satan. Donc qui pourra maintenant, si tu viens à lui, qui pourra dominer ta vie, qui pourra te faire du mal? Si avec Jésus, toutes les puissances sont désarmées, il n'y a pas d'autre puissance qui peut gagner Jésus. Il a tout désarmé. Il est le victorieux. À un moment donné, écoutez, à un moment donné, Moïse, il désire dans son cœur voir Dieu. Dans Exode 33, dans son cœur, il désire voir Dieu. Il a ce désir et Dieu lui dit, Moïse, c'est possible. tu ne peux pas me voir et vivre. Si tu me vois, tu vas mourir. Donc mets-toi au creux, à la fente du rocher. Et si tu te tiens là, tu pourras me voir. Mais de quelle manière? De dos et comme mon épaule, il dit. Mais ça, ce n'était pas la gloire de Dieu. Et maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi l'épaule? Pourquoi l'épaule? Parce que l'humanité, à cause de son péché, a été éloignée de Dieu. Tu n'as pas été créé pour vivre sans Dieu, pour être loin de Dieu. Tu as été créé pour vivre avec Dieu. Tu as été créé pour vivre près de Dieu. À cause du péché, il m'a dit, je suis conduit, je ne suis pas cadré. À cause du péché, l'homme, l'humanité a été éloignée de Dieu. Et en étant loin de Dieu, elle a tout perdu. La paix, la joie, le bonheur, l'éternité. Et c'est ça. Le monde est en train de payer les conséquences qui est loin de Dieu. Mais ça peut expliquer bien. Le monde, ce qui paye le monde, les angoisses, la dépression, les disputes dans le foyer, les maladies et tout ce qui s'ensuit, c'est la paye que l'humanité s'est éloignée de Dieu. L'éloignement de Dieu parle, c'est quoi? C'est les angoisses, la dépression, c'est tout ça, à cause du péché. Mais à un moment donné, Moïse, à cause qu'il a désobéi, il ne peut pas voir Dieu, il voit que son épaule. Mais à un moment donné, Ésaïe 22, et du verset 22, il dit, sur lui, je mettrai la clé de David. Sur lui, je mettrai la clé de David. C'est-à-dire ce que le monde a fermé. Parce que le péché ferme la porte au ciel. Le
le Père, qui va te rapprocher du ciel. Il n'y a que lui. Et c'est quoi la clé de ta vie? Qu'est-ce qu'il a porté à un moment donné? Jésus sur son épaule, il a porté la croix. La croix, normalement, c'était pour les brigands, c'était pour les malfaiteurs, c'était pour les bandits, pour ceux qui avaient fait du mal, pour ceux qui avaient péché, qui avaient tué. Voilà, la croix, c'était le châtiment pour celui qui avait fait le mal. Mais Jésus, il n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais péché, il n'a jamais fait de mal, ni en pensée, ni en acte. Mais à un moment donné, on le charge de cette croix. Il la prend sur ses épaules. Mais la croix, c'est la clé. Il prend sur ses épaules, il monte à Golgotha. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est crucifié sur la croix, en voulant dire, le seul moyen pour avoir cette clé et pour t'ouvrir la porte du ciel, c'est quand tu viens saisir la clé qu'il apporte à Golgotha. Viens à Jésus ce soir. Ne complique pas. Il est mort pour le péché de l'humanité. Le péché, je vous le dis, nous éloigne de Dieu. Mais la grâce nous rapproche de Dieu. Il n'est pas venu pour te perdre ce soir, le Seigneur. Tu peux me dire, oui, mais moi je suis pécheur. J'ai des liens. Je disais dernièrement, je ne sais pas où, je disais dernièrement, moi je pêche, je fais le mal. J'ai des liens, et beaucoup de liens. Je te le dis avec mon cœur. Dieu n'a qu'à faire de tes liens. Je te le dis, Dieu n'a qu'à faire de tes liens. Parce que les liens, pour lui, c'est rien. Ce qui empêche Dieu d'agir, c'est quoi? C'est ton péché. C'est pas ton lien. Parce que les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être libérés du lien de la cigarette, de la drogue, de l'alcool, des sorties. Ils veulent être libérés, se calmer et venir aux réunions. C'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Je veux te donner un conseil, veux-tu entendre un conseil? Amen. Tu veux que ton lien tombe ce soir? Amen. Cours à Jésus. Amen. Et on se trompe parfois. On ne vient pas à la vie, on veut que les liens disparaissent. C'est pas ça. Si tu veux que ton lien tombe ce soir, cours à Jésus. Amen. Cours à Jésus. Pourquoi? Parce que sur son épaule, il y a la clé qui va ouvrir ton verrou. Dans des chaînes, il y a le verrou. Et lui, sur son épaule, il dispose la clé pour ouvrir ton verrou. Même si ton lien est grave, et si tu n'y arrives pas à t'en sortir, il a la puissance de le briser ce soir. Il est capable, le Seigneur. Je voudrais vous expliquer un témoignage. Amen. Il y a, à un moment donné, un homme qui était vraiment attaché, il vivait vraiment dans l'alcool. Excusez-moi pour ceux qui sont endeuillés. Il vivait vraiment dans l'alcool. Son foyer, c'était pas vraiment un foyer. Son foyer était cassé, tout allait mal. Son foyer ne s'en sortait pas. Il avait des enfants. Ses enfants souffraient à cause de lui. À un moment donné, sa femme va le voir. Il dit, écoute, on ne peut pas vivre comme ça. C'était un homme violent. Il dit, on ne peut pas vivre comme ça. Je serai obligé de partir. Choisis ou moi ou tes enfants ou l'alcool. Et il dit, je ne veux pas, mais c'est plus fort que moi. Parce que ça faisait plusieurs fois qu'il essayait de se sortir. Il n'arrivait pas. Il dit, je ne vais pas y arriver. Il a dit, mais pars. Mais il pleurait, il était triste. Sa femme, elle prend ses enfants et elle part. Et cet homme vivait dans les bars. Il vivait, c'était sa vie. Il ne pouvait plus. À un moment donné, il n'en peut plus. Il a essayé par toutes les manières de s'en sortir, il n'arrive pas. À un moment donné, il se met dans un coin et il crie. Il crie, il se met à pleurer, il s'endort. Mais à un moment donné, Dieu avait prévu qu'un chrétien passe par là. Dans ton malheur, Dieu, chaque jour, à chaque moment, il va pouvoir une solution pour toi. Il a toujours une bénédiction pour toi. Il y a toujours un moyen pour t'en sortir, le Seigneur. Il trouve toujours une porte. Un chrétien passe par là en voiture. Et Dieu l'arrête. Il lui dit, tourne. Tu vois cet homme assis par terre. Il dit oui. Il dit, prends un témoignage. Il avait un témoignage. Mais lui dans sa poche, il le fait. Il prend un témoignage, il le met. Il ne le réveille pas, rien. Dieu lui avait donné cet homme. Il le fait, il part chez lui.
Le chrétien, à un moment donné, le lendemain, cet homme se réveille en larmes. Il se réveille et il va chez lui. Et il se met en larmes, il pleure, à mes romans, il pleure. Et il dit, mais comment je pourrais, j'ai perdu tout, mon travail, j'ai perdu ma femme, mes enfants, j'ai tout perdu. Qui pourra me délivrer? À un moment donné, il se met la main à la poche. Mais lui, il ne comprenait pas. Et il découvre un papier, il dit, qu'est-ce que c'est? Il croyait que c'était un billet. Il sort le papier, il dit, le papier, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Je vous le dis, il s'est approché de Dieu. Les gens avaient du mal de s'occuper de lui. Mais au fil du temps, l'Église, vous savez quoi? Il est devenu lui le responsable de l'Église. Voilà ce que la puissance de Dieu est capable de faire avec toi. Si en dehors tu n'y arrives pas, peut-être que tu rentres comme je t'ai dit au commencement et tu repars de la même manière et déçu. Parce que Dieu, il fait mal aux choses. J'ai rencontré des personnes qui me disaient, je suis dégoûté d'aller à la réunion. Il me fait mal parce que je vois les autres avancer, mon nom, jamais je suis délivré. Si tu es venu de cette manière, sache qu'il y a encore de l'espoir. Dieu a une solution pour toi. Il est capable, le Seigneur. Il veut ce soir ton bien. Tu sais qu'à un moment donné, le sang de Jésus coulait à la croix. Ça, le sang, c'est quoi? C'est pour pardonner tes péchés. Mais le corps, c'est quoi? C'est quoi le corps? Parce qu'on parle du sang et du corps. Mais le corps de Jésus, c'est pour te délivrer du péché. Parce que le sang veut te pardonner, mais si c'est effacé, tu vas recommencer. Tu vas recommencer, mais la croix, le corps crucifié est capable de te délivrer de ton péché. Tu demandes pardon, Seigneur, pardon. Coucou, je m'éveille. Je demande pardon pour toi, avec un cœur sincère. Mais il n'était pas délivré de son péché. Tu as bien plus besoin de faire un pas de plus que Jésus te libère de ton péché. Et pour cela, tu as besoin de t'approcher de lui. De tout ton cœur, comme cet homme à un moment donné. Il s'approche de Jésus, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne, il dit, je ne mérite pas. Ma maison n'est pas digne de toi. Mais dis seulement un mot. Ce soir, prie avec ton cœur, dis-lui. Parce qu'on dit souvent à des personnes, on demande pardon. Viens à Jésus. Mais ils ne savent pas pourquoi il faut demander pardon. Mais pourquoi? Mais si tu es coupable, pardon. Mais ils ne se sentent pas coupables. Ce soir, approche-toi de Dieu avec tout ton cœur et dis-lui, Seigneur, je n'y arrive pas à m'en sortir. J'ai du mal à m'en sortir. Je ne sais pas comment faire. Seigneur, je ne voudrais pas vivre dans cet état. Seigneur, fais quelque chose pour moi. Je ne veux pas pécher. Je ne veux pas vivre dans le péché. Parce qu'il faut ça dans ton cœur. Il faut ce sentiment. Et ce sentiment parle. C'est la repentance. Mais si tu n'as pas ce sentiment dans ton cœur, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Approche-toi avec ton cœur de cette manière et Dieu te bénira. Nous allons nous incliner. Approche-toi avec la prière de ton cœur. Amen. Merci de ta miséricorde, de ta bonté. Nous allons laisser la place responsable au pasteur. Que Dieu le bénisse. Voilà, je pense que c'est une soirée de grâce ce soir. Amen. Gino en a parlé. Il a dit que c'est une soirée de grâce. Le pasteur a prêché sur la grâce. Et le cantique dit la grâce, on ne la laisse pas passer ce soir. Voilà. Alors on va dire merci à Dieu pour la parole qui a été annoncée. Et avec l'autorisation du jeune frère qui a prêché, on fera la paix. Voilà, j'aimerais que le frère Angelo dise merci à Dieu pour sa bonne parole. On prie avec lui ici. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour cette parole, Seigneur, qui a été annoncée, Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu, parce que ta parole a parlé, Seigneur, dans le cœur, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, nous pouvons pas les endroits, Seigneur, sans passer par la croix, Seigneur. Parce que la croix, Seigneur, convainc de péché, Seigneur. Alors ce soir, oui, Seigneur, viens convaincre de péché. C'est ce qui ne te connaissent pas, Seigneur. Oui, viens le convaincre, mon Dieu.
Oui, Seigneur, viens, mon Dieu, parce qu'il n'y a que toi pour délivrer les seigneurs du péché. Pour changer ces cœurs, mon Dieu, dans la bonne passer de la vie. Parce que tu es la vérité, le chemin, Seigneur. Sans toi, il y a plein de vie, Seigneur. Seigneur, je te remercie qu'il puisse vivre avec toi. Oui, Seigneur, qu'il puisse t'accepter, mon Dieu, ce soir, avec un cœur sincère. Oui, Seigneur, avec un cœur repentant. Quel fait de repentance ce soir, Seigneur. Oui, ce soir, mon Dieu, nous voulons porter victoire. Nous voulons une réunion de victoire ce soir, mon Dieu. Oui, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton serviteur. Seigneur, tu le bénis. Tu bénis sa maison. Tu bénis ses enfants. Seigneur, mon Dieu, je te dis merci. Parce que la gloire est à toi. Sois béni, sois glorifié, mon Dieu. Amen. Voilà, on va faire un peu de silence. On va ce soir. Celui qui a compris le message, celui qui a besoin, comme cet homme, qui ne pouvait pas s'en sortir, il a essayé à tout prix, mais il n'a pas pu. Celui qui voudrait que Dieu l'aide ce soir, celui qui voudrait Jésus comme ami, comme compagnon dans sa maison, comme lumière dans sa vie, qu'il lève sa main ce soir. Merci, que Dieu te bénisse. S'il y a encore des mains, des cœurs qui doivent se lever, et qui te demandent sur le cas, qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix dans la maison, il n'y a que désordre, il n'y a qu'angoisse, tristesse. Si tu veux cette grâce, ne la laisse pas passer ce soir, lève la main ce soir, et nous prions pour toi. Merci pour cette deuxième main qui s'est levée. Dieu te bénisse, mon Seigneur. La grâce de la vie. Amen. Et nous chacun, celui qui va accepter Jésus, qui lève sa main pour ça. Cherche Dieu. On écoute ce cantique.
E de contamas vamos acabar paz. E vida nossas vidas cada dia não pagar. E do meu bem o nome mas impressão na vida. Dia Deus a vida. E de contamas vamos acabar paz. Vive nossas vidas cada dia não pagar. E do amigo nome mas impressão na vida. Não é nesta impressão. Onde chegando bem ainda da vida. Eu não tenho motivo, la sapere la cumbia, la porteria do cante, o dia dentro la tranqueira. Não é, nesta impressão, onde te venga bem, ainda derivar. Eu não tenho motivo, la sapere la porteria che giovente un dia la arrancarà. As profecias da Bíblia se cumprem. A chuva que Cristo deve vir. O amigo de Deus, mas Jesus Cristo no caminho. Porque pela tua vida não fica siga daí. Não é nesta impressão. Onde o caminho é ainda derivar. Eu não quero motivo, la sapere la cumbia, la porteria giovente, un dia dentro la tranqueira. Não é nesta impressão. Onde o caminho é ainda derivar. Eu não quero motivo, la sapere la cumbia, la porteria giovente, un dia dentro la tranqueira. Mais un dia Deus te rendra. Et ce que tu fermes, personne ne pourra jamais l'ouvrir. Alors c'est la soirée de la grâce. Il n'y a qu'une main ou deux qui se sont levés, c'est dommage. Dommage. Parce que peut-être demain la porte sera fermée. Tu as eu encore ce soir l'opportunité à travers la parole de Dieu. Dieu s'est déplacé de son ciel de gloire ce soir pour te lancer la bouée de son regard. Donc je pense que la grâce n'est pas encore finie, même chez toi, dans ta maison, dans ta chambre. Tu as encore l'opportunité de dire Dieu, je te remercie pour ta parole qu'elle a fait de l'effet dans mon cœur. Mais Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Alléluia. Et je crois que Dieu va te bénir. Vous savez, un jour, c'était à l'époque des Romains, des galères. Vous savez, les galères, ils ramaient dans les bateaux, ils étaient enchaînés avec des grosses chaînes. Et le bourreau les frappait. Mais une fois par an, il y avait une journée de grâce. Et là, rentrait, je ne sais pas si c'était un procureur ou le roi ou l'intendant du roi, et il rentrait pour lâcher quelqu'un, pour le libérer. Et il y avait des centaines de personnes, peut-être 150 personnes, et il a commencé à demander et à poser la question.
aqui porque eu mereço. Je suis un criminel, sou fatal, sou fais mal, sou assassinat, sou chorat. É normal de seguir. Et vous savez ce qu'a dit le procureur? Il a dit, surtout que je t'en de seguir. Sortez-moi ce meurtrier du milieu de tous ces innocents. Est-ce que vous me suivez? Et lequel qu'il est relâché? Parce qu'il a reconnu son péché. Il a tourné le qui parce que tout ça c'est des innocents et alors il faut comprendre et reconnaître l'état de notre cœur. Il faut reconnaître ce qu'on est. Et reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et ce soir, elle a été péché, je vous le dis, Dieu m'a témoin. Ça m'a touché. Vous savez pourquoi? Parce que jadis, avant, j'étais comme un homme qui a témoigné. Je ne pouvais pas m'en passer de l'alcool et de la boisson et des sorties. J'étais enchaîné. Je vous le dis, Dieu me le témoigne. Je m'occupais plus de la boisson et de moi que pas de mes enfants qui étaient malades. Pour ça, elle est là. Elle peut vous le témoigner. C'était mon père qui s'occupait de mes enfants. Parce que j'étais enchaîné par la boisson jusqu'au jour où j'ai trouvé pas un prospectus, non, mais vous savez ce que j'ai trouvé? Un homme, au nom de Guémillon. Il était malade, un homme de vous. Et moi je disais que pour pourtant Christophe. Eh bien il a apporté la parole de Dieu. Et la chaîne qui me tenait lié, les chaînes invisibles, je vous le dis, j'ai accepté la grâce. Amen. Et je suis un serviteur de Dieu. Alors Dieu peut faire la même chose pour toi. Te donner la paix. Moi j'ai la paix dans mon cœur. Amen. J'ai la joie et j'ai l'espérance. Amen. On dit merci à Dieu pour la bonne parole qui m'a fait dire. Vous le dites, je n'ai pas été converti, mais j'aurais levé ma main pour accepter Jésus. Vous vous rendez compte qu'il y en a comme on passe? Ils ne veulent pas lever la main. Qui vont Jésus comme ami? Alors si j'aurais dit contrairement, qui se proclame Jésus? Qui n'aime pas Jésus? Qui ne porte pas vers personne ne lever la main. Mais si je disais ce soir, qui estime Jésus? Amen. Qui c'est qui l'ama? Amen. Qui aime Jésus? Qui aime ce Seigneur? On aime tous les mains. Amen. Alors, merci à Dieu pour sa bonne parole. Amen. Merci à Mike. Amen. Amen. Parce qu'il a pris au dernier moment, Gino. Je ne dirais pas une roue de secours, non, mais c'était l'ordre de Dieu que Dieu a. Amen. On l'appellera comme nos pauvres. Merci pour lui. Il chante très bien pour Dieu. Amen. C'est que Dieu lui donne encore plus. Amen. Et que s'il tarde à venir, on ne sait pas ce qu'il fera Dieu de lui. Amen. Peut-être que ça sera le serviteur. Amen. Dieu. Amen. Amen. Voilà, des annonces et on se quitte dans la paix du Seigneur. Dis-donc, jeudi, réunion de prière. Qui est-ce que c'est? Je ne sais pas si on va trouver quelqu'un, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient malades, mais enfin, le jeudi, il y a réunion de prière, et on vous apportera le conseil de la parole de Dieu. Que ce soit Gino, que ce soit moi, que ce soit Pierre ou Paul, mais il y aura la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, venez jeudi, parce qu'on passera un moment dans la prière, dans la tranquillité, de quelle autre chose on parlera avec Dieu. Et bon, ça ne se passe pas grave. Vous savez ce qu'il m'a dit l'autre fois, moi? On a fait une requête de prière, excusez-moi, bon, mais je veux le dire. Et on a fait une chaîne de prière pendant, je ne sais pas combien d'heures, presque toute la journée jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir. Et Antonio, il a appelé la Mathilde, il a dit Mathilde, tout à l'heure, c'est ça. Il dit, je lui ai dit, non, pas aussi pour pagare. E un po' vanno se pas pagare. Io parlo di tempo ci può avere una persona. Mais c'est cela la vérité. Amen. C'est de parler à Dieu comme si on parlait à un ami. Mais je sais qu'il prie dans son cœur. Je sais qu'il prie dans son cœur. Merci à Dieu pour la Mathilde qu'elle a eu des bonnes nouvelles. Adieu. Amen. C'est encore une victoire de Dieu. On a eu une bonne et bonne nouvelle. Et que Dieu bénisse ce foyer, que Dieu bénisse tous les foyers qui sont là. Alors on va se quitter dans la paix du Seigneur. Amen.
toute ta grâce. Amen. Merci pour ta merveilleuse parole, Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te remercions, Seigneur. Ah, Seigneur, tu es, Seigneur, notre appui, tu es, Seigneur, notre sécurité, Seigneur. Nous te louons tous ensemble. Nous prions tous ensemble, nous te remercions tous ensemble, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Avant de terminer, je tiens aussi à remercier